Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une super journée et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir, comme l'indique son nom, pourquoi ce que je désire met autant de temps à arriver. On va aller voir donc le pourquoi du comment, des messages conseils également pour t'aider à débloquer la situation. Voilà, on va aller voir tout ça, on va aller voir ce que les guides, tes anges, l'univers a envie de te dire. On ira voir également un message avec l'oracle de la... J'ai perdu son nom. Et je sais plus où j'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis, mon petit bouquin, il est là. Également avec une carte avec l'oracle du féminin sacré pour voir quelle est la déesse, la déité qui a un message à te transmettre pour t'aider également dans ta quête. Voilà, bah écoute, hein, t'as fait ton choix. Donc le choix, cette fois-ci, comme tu l'as vu, il est en première partie de la vidéo. Donc si tu veux, tu peux revenir en arrière. Je je te mettrai comme à chaque fois le message, le message, pardon, le timing en barre de description. On est dimanche, donc c'est normal, c'est tranquillou bilou aujourd'hui, hein. Euh, voilà, en plus jour de pleine lune, là, si tu regardes cette vidéo au moment où je la sors, donc on est le 5 février. Si je ne m'abuse, c'est la pleine lune. Ah bah ça y est, je l'ai perdu. Du loup. Attends, mais non, je l'ai perdu. Oh, oh, mais Dieu, la honte. Oh là là, désolé, il faut que j'aille vérifier. Tac, tac, tac. Bah alors. Pleine lune du 5. Mais non, mais je sais que je me trompe. Bien sûr, en plus que j'essaye de me dépêcher, du coup, c'est n'importe quoi. Pleine lune du 5 février 2023. Ah, du lion, mais oui, mais voilà. Pleine lune du lion. Voilà, la pleine lune du lion. Désolée pour cette petite... ce bug. Euh, voilà, donc on va se servir de ces énergies pour avoir un max d'infos et que je puisse t'aider un maximum également. Donc bien sûr, tu gardes en tête que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler ou résonner avec tout le monde. Donc c'est pas une guidance personnalisée. Donc tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. Si jamais ça ne te convient pas, enfin peut-être que tu as hésité entre plusieurs choix, n'hésite pas à regarder le deuxième choix euh, euh, pour avoir un max d'infos, peut-être des infos complémentaires, des confirmations. Voilà, tu fais vraiment ce que ton cœur t'invite à faire. Voilà, c'est un moment de kiffance totale. Donc prends ton café, regarde le mien, il est ici. Tu prends ton petit café, ton thé, ton chocolat chaud, et puis c'est parti mon kiki, hein. On commence tout de suite avec le groupe numéro un. Uno, on va commencer par... Hop, on va commencer par aller voir un petit peu pourquoi ça met autant de temps à se libérer. Pourquoi? Pourquoi ce que je désire, pourquoi ce que désirent les personnes du groupe numéro un met autant de temps à arriver à se matérialiser. Pourquoi ce que les personnes du groupe numéro un met autant de temps à se réaliser. Ouais, on voit qu'il y a des petites perturbations passagères. Ah, alors je ne sais pas exactement ce que tu as en tête, mais peut-être euh, qu'en ce moment, tu es peut-être un petit peu perturbé par une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Et donc, du coup, tu laisses peut-être un peu de côté ton projet, si on parle du professionnel ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, on voit que ce projet peut être perturbé, un petit peu perturbé, rien de méchant, par
quelque chose qui démarre ou part de la séduction, pourquoi pas. On va aller voir. Allez, pourquoi ce que les personnes du groupe numéro 1, ce que veulent les personnes du groupe numéro 1, alors, met autant de temps à arriver. Je continue. Pourquoi? Ok. Alors, pourquoi? Bon. Pourquoi? Là, on voit quand même que ton talent est reconnu, mais peut-être pas autant que tu l'aimerais. Et du coup, ça crée des désaccords en toi ou des désaccords, en tout cas, pour moi, c'est d'un point de vue énergétique. Et on t'invite à mettre beaucoup plus de joie, à te concentrer sur le positif, à prendre la chose avec humour et légèreté, le plus possible en tout cas. Ouais, on voit que c'est perturbé, mais c'est vraiment que passager, hein. C'est avec le flirt, la séduction. En même temps, c'est une énergie ouais, de démarrage, une énergie naissante. Peut-être que c'est un faux démarrage. Peut-être que ton projet a eu un faux départ. Euh, ouais, c'est ça. Et que du coup, ça t'a un petit peu euh, ben, enquiquiné, hein, j'ai envie de te dire, parce que justement, tu pensais que ça allait prendre bien plus vite, hein. C'est possible. Quoi qu'il en soit, voilà. Le conseil est toujours le même. Mets le plus de kiff possible dans ce que tu fais. Euh, Connecte-toi à réellement des énergies de joie, des énergies d'humour, de légèreté, et ne prends pas la chose vraiment trop au sérieux, tu vois. Kiffe ta vie, kiffe, pour être le moins dans l'attente possible. Allez, hop. Juste une carte, mon 77. Qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as à rajouter par rapport à ça? Hop. Le pourquoi les personnes du groupe numéro 1 mettent tant de temps à matérialiser leurs rêves. Juste une carte. On retrouve la carte de l'homme. Alors peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein, ça peut être effectivement une nouvelle personne dans ta vie qui fait que bah, tu es un petit peu perturbé dans tes énergies. Donc tu mets un peu plus de temps aussi, c'est possible. Donc ça, c'est ce que je te disais aussi. J'ai eu autre chose, là je l'ai plus. Peut-être que justement ta demande concerne une tierce personne, hein, concerne un homme, ou en tout cas une énergie masculine, je ne tire pas genré. Voilà, chacun met la personne en face qui lui correspond. Donc peut-être que ça concerne une autre personne. Il y a quand même une énergie de rapidité ou d'un voyage ou un déplacement vers du matériel ou une personne aisée, pourquoi pas. Ça peut concerner, hein. Peut-être que voilà, c'est une invitation à de mettre à l'action, hein, de passer à l'action, hein, en tout cas. On va aller voir, on continue. Allez, pourquoi ce que désirent les personnes du groupe numéro 1 mettent tant de temps à se manifester? Pourquoi? Il y a une sensation d'échec, un sentiment d'échec. Bon, il y a la carte magique, la meilleure carte du jeu en dos de deck. Donc, c'est vraiment que une sensation, hein, d'échouer ou
Allez, pourquoi les personnes du groupe numéro 1 mettent tant de temps à manifester leurs rêves? Pourquoi faire tes mal? Ouais. Je pense très sincèrement que là, ce qu'on te dit, c'est que tu mets... Ah, comment te dire? Tu... tu... Ton énergie, en fait, comment te dire? Purée, j'ai mon fils qui est en train de se servir à boire, du coup, ça me coupe. Mais tu focalises ton attention sur ce que tu perds, sur ce que tu as à perdre, sur vraiment le côté négatif, en fait, de la chose, et pas sur les petits plaisirs que cette situation t'apporte déjà, ces petits signes qu'on te met sur ton chemin, ces petits cadeaux, tu vois, là, il y a vraiment cette notion, peut-être que tu n'es pas encore passé à l'action, que tu as envie, mais qu'il y a quelque chose qui bloque ton passage à l'action. Et, euh, et en fait, c'est parce que tu focalises ton énergie, ton attention sur ce que tu as possiblement à perdre. Euh, sur ce que tu as à perdre, sur ce qui pourrait mal se passer, sur, tu vois, sur vraiment des choses négatives, pardon, plutôt que sur la réussite, en fait, que cette, que cette situation, ce désir, ce rêve que tu souhaites manifester à toi, va t'apporter en fait. Hein. Vraiment, ouais, il y a une invitation à focaliser ton attention sur les choses positives. Peut-être que par le passé, tu as peut-être déjà essayé de te lancer ou d'attirer à toi ce que tu désires et que ça s'est mal passé par le passé. Mais c'est pas parce que ça s'est mal passé par le passé que ça va mal se passer pour l'avenir, d'accord? Ouais, en plus, réussite, argent. euh, vraiment, focalise ton attention sur la joie, sur ces petits cadeaux qui sont déjà présents dans ta vie, sur vraiment ces choses positives au max pour attirer réellement à toi ce que tu mérites et pas la peur que tu vibres en fait, hein, d'accord? Parce que c'est ça, cette jalousie, c'est vraiment les énergies négatives, hein? Bien, bien, bien. On va aller voir un petit message avec l'oracle de la lune, hein, parce que comme c'est la lune, je sais plus comment il s'appelle. Ah, l'oracle spirit de la lune, bien entendu. Allez. Pourquoi est-ce que mon projet groupe numéro 1 bloque? Ouais, tu vois, il y a vraiment, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Ah, excuse-moi, bon ben voilà, hop. Il y a vraiment un renouveau qui arrive, il y a tout qui est tombé. Il y a vraiment un renouveau qui arrive, mais il y a un besoin de purifier quelque chose dans tes énergies pour pouvoir justement te connecter avec cette abondance qui arrive à toi. Là, il y a vraiment un besoin de purifier tes énergies. Hein. Attends, je reviens. Ah, je vais essayer de ne pas te faire bouger. Ouais, vraiment une invitation à jouer, à prendre du plaisir, à te reconnecter avec ton plaisir, pourquoi tu fais cette chose, pourquoi tu désires attirer cette situation, hein, et mais vraiment prendre du plaisir là-dedans, un max possible, hein, un max possible. Je sais plus où je l'avais mis. Hop. On va aller voir un petit peu le tarot. Il y a vraiment ouais, quelque chose à... Ah oui, alors attends, c'est pas ça que je voulais. Comment débloquer? Je vais prendre encore une dernière avec celui-ci. Une seule, s'il te plaît. Comment mes amis, mes amours du groupe numéro 1 pourraient débloquer? Une seule carte. Pourraient débloquer justement guidance. Tu as toutes les clés en toi. Hein. Bon, ça peut être à demander une consultation si tu as besoin d'aide. Ça, c'est possible. Mais blague à part, tu as toutes les réponses en toi, donc tu as juste à écouter ta guidance, hein, à ta guidance intérieure. Ouais.
Et il y a, c'est en t'écoutant toi que ton projet va grandir, que tout ça va, va grandir. Allez, on va aller faire un petit tour du côté du tarot avec le Light Seer, voir ce qu'il a rajouté. Peut-être que, ouais, justement, à force d'échecs ou parce que tu as eu ce faux départ, peut-être que justement, tu as eu une perte de motivation, une perte d'énergie, une perte, tu vois. Mais ouais, vraiment, écoute-toi, c'est le plus que je peux te dire. C'est le mieux que je puisse te dire. Allez, qu'est-ce que... Alors, quel est le bâton dans les roues? Là, je vais me servir un petit peu, alors c'est pas comme ça que je fais en guidance perso, mais je vais m'appuyer en fait sur le tirage de la roulotte. Mais vraiment dans la symbolique des questions, hein. D'accord? Donc là, j'en profite pour te dire, au moment où tu regardes cette vidéo, enfin si c'est vraiment au moment où je la publie en tout cas, j'ai laissé la promo à tout petit prix pour le tirage de la roulotte. Donc si tu souhaites justement un tirage conseil personnalisé pour t'aider à débloquer une situation, n'hésite pas à me contacter, hein. Tu as toutes mes coordonnées en barre de description. Voilà, hop. Alors, quel est le bâton dans les roues du groupe numéro 1 vis-à-vis de leur projet? Groupe numéro 1, quel est le bâton dans les roues qui empêche de... Le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, le cavalier d'épée. Ouais, c'est une détermination, mais peut-être dans la pressitude. Peut-être que tu es trop pressé et que là, on t'invite à prendre le temps de respirer, le temps de mettre en place tes... parce que ça agit en bâton dans tes roues. Donc pour moi, c'est vraiment... ouais, tu as super envie d'avancer, tu es déterminé, tu as beaucoup de dynamisme, mais ce dynamisme, tu le mets, mais possiblement en pensant trop à l'aboutissement final. Donc tu profites pas du voyage. Voilà ce que je ressens. Euh, avec le 6 d'épée en dos, on voit qu'il y a réellement quelque chose à changer euh, dans tes énergies en fait, hein. Ouais. Allez, sur quoi mes personnes du groupe numéro 1 devraient concentrer davantage leur énergie pour la manifestation de leurs rêves? Sur quoi, pardon, sur quoi j'ai vu le besoin de repos. Allez, sur quoi mes amours du groupe numéro 1 devraient concentrer davantage leurs énergies, leur énergie? Sur quoi? Le 5 de bâton. Alors là, c'est sur quoi tu devrais concentrer davantage ton attention? Sur le 5 de bâton, à te mettre en compétition avec toi-même, mais dans le bon sens du terme, hein. On parle, en fait, là, tu devrais focaliser sur euh, pourquoi il y a cette tension en toi, pourquoi un peu revenir à la source en fait, hein, pourquoi il y a cette énergie de rivalité. C'est peut-être toi qui ressens cette énergie de rivalité vis-à-vis d'autres personnes, hein. C'est peut-être l'inverse. Mais c'est ce sur quoi on t'invite à... Attends. Le 4 de coupe en dos. Le 4 de coupe... Ouais, le 4 de coupe, il invite au repos, à un retour à soi, à retrouver une certaine stabilité, euh, plutôt que d'être dans des énergies de rivalité, en fait, hein. À te concentrer davantage sur toi, ton but à atteindre, hein, plutôt que où est-ce que les autres en sont, ou pourquoi ils avancent plus vite que moi, ou tu vois un peu le style.
Allez, facteur chance. Le facteur chance du groupe numéro 1. Ah, je crois avoir vu un roi d'épée. Ah non, c'est la reine. La reine d'épée. Donc, ton facteur chance, c'est toi. C'est ta logique, c'est ton discernement. Hein, c'est l'énergie que tu vas mettre dans ton projet. C'est toi, en fait, qui va faire que ton projet va se débloquer. D'accord? En focalisant, bien sûr, ton attention sur les choses positives et pas sur ce que tu as à perdre ou ce que tu perds ou le fait que ça n'avance pas ou tu vois? Vraiment, vraiment c'est ça. Regarde, à garder espoir avec l'étoile, à garder espoir, à concentrer ton attention sur vraiment le fait que tu crois, euh, que tu crois que ton projet va vite se débloquer. euh, en tout cas, que le timing est divin, en gardant l'espoir, en gardant cette paix à l'intérieur de toi, ou en tout cas en la retrouvant, en mettant de l'harmonie. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Allez, et quelle est la bonne surprise qui arrive pour toi par rapport à ton projet? Quelle est... Oula, il y a trop de cartes là, de toute façon elles se sont pas retournées. Quelle est la bonne surprise pour mon groupe numéro 1? Quelle est la bonne surprise pour mon groupe numéro 1? Le 4 de coupe. On retrouve ce 4 de coupe. Hein. Donc, la bonne surprise à venir, c'est... mince. C'est justement un retour à toi. Un retour de la stabilité. Et du coup, tu verras que l'abondance va se libérer toute seule parce que tu ne seras plus dans l'attente, justement. Hein. Là, tu vas même prendre du temps pour toi, pour te reposer si tu as besoin. Il y a une stabilité émotionnelle et c'est ça ce cadeau. Hein. D'accord? Si tu as la flemme de faire quelque chose, eh ben ne le fais pas. Pose-toi, prends du temps pour toi, profite. Et en tout cas, écoute-toi. Reconnecte-toi à toi et écoute-toi. Écoute ta guidance intérieure. Car il n'y a que toi qui peut savoir ce qui est le meilleur pour toi. Oui, avec la lune, hein, écoute ton intuition, pardon. Donc ouais, pas mal, plutôt pas mal du tout. On va aller voir quand même, hop, dans la matière, voir si tu es sur le bon chemin. Hein. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que ton projet est sur le bon chemin? Allez. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que mes amours du groupe numéro 1 sont sur le bon chemin? Moi, je savais que ça allait sortir comme ça. Tu cherches ta place à perte de vue. Tu perds du temps car tu es sur le bon chemin. Tu es sur ton bon chemin. Il y a une aide extérieure qui arrive. Une aide extérieure sera la bienvenue pour la réalisation de ton projet. Donc c'est peut-être cette vidéo justement qui va t'aider à lâcher prise. Mais c'est peut-être cet homme ou cette femme yang aussi. Hein. Cette femme qui est plutôt dans l'action, cette femme... voilà. Ouais, ça suffit. Allez, hop. Un message complémentaire avec l'oracle quotidien. Allez. Quel est ton conseil? Quel est votre conseil pour mes amours du choix numéro 1? Pourquoi leur... Ouais, il y a vraiment... Je disais qu'il y avait une aide, ben regarde, hop. Et en dos de deck, prends le temps de te faire plaisir. Hein. Vraiment, reconnecte-toi à ton plaisir. Si on parle de projet professionnel, là, reconnecte-toi à cette passion, en fait. À pourquoi tu fais réellement ce que tu fais. Et sans te focaliser sur le résultat qui n'arrive là pas tout de suite, hein, très clairement. Mais prends vraiment du kiff dans ce que tu fais. Reconnecte-toi à ta passion, à ce pourquoi tu fais ce que tu fais. Et plus tu mettras d'énergie positive, de confiance aussi, de foi, mais vraiment des vibes de joie, de kiff, en fait, c'est vraiment le mot que j'ai pour toi, c'est ça. Euh, sans te focaliser sur le but à atteindre, et plus ça se débloquera rapidement.
Allez, un conseiller vient à ton secours. Tu as besoin de demander... non, pardon. Tu as besoin de conseils pour prendre tes décisions. Demande toute l'aide dont tu as besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer ton argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu? Ton courtier immobilier sera là pour t'accompagner. La rencontre d'un homme de loi te sera profitable. Bon, il y a clairement une aide qui vient, qui arrive. Une aide extérieure, visible ou invisible. Hein, je ne cesserai jamais de le dire. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est la déesse, la déité qui a un message, un conseil à te transmettre. Et quel est son conseil, justement, hein. Ah, attends, j'ai une autre indication. On me dit de passer d'abord Joey. Hop. La voyance cache de Joey. Non, ça c'est... Ouais, la voyance cache de Joey. Je sais plus. De Joe. Je sais plus. Bon, bref, c'est Joe. Allez, quel est ton conseil, ton message pour mes personnes du groupe numéro 1 par rapport à leurs projets, à leurs souhaits, à leurs rêves? Ouais, on te dit de foncer, on te dit de t'accrocher, on te dit que ça va être la toupie du bonheur, mais il y a vraiment beaucoup trop de cartes là. Tu vois, on parle de compétition encore. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Peut-être que ce que tu as envie de mettre en place, de lancer, bah, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose et là, bah, forcément, ça mettra un peu plus de temps, hein, mais tant que tu es aligné à toi, j'ai envie de te dire que ça va bien se passer. Tu vois, on te dit, toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Donc vraiment, respire. Il y a pas besoin de te mettre autant de pression, de prendre la vie avec autant de sérieux, ou même la situation, hein. Et on t'invite à être ta priorité. Voilà. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit. Prends du kiff pour toi. Peu importe si ton travail il n'est pas encore totalement reconnu, euh, tu le fais aussi en premier lieu pour toi, hein. Allez, pour mes amours du groupe numéro 1, quelle est la déité qui a un conseil à leur donner? C'est Fatima Zahra, la mère des imams. On a Khadija aussi en dos de deck, la mère des croyants. Alors, donc la phrase que tu peux utiliser pour t'aider, hein, c'est « L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion ». Je vais te lire le petit bouquin de Fatima, le petit message de Fatima. FGH. Fatima Zahra. Alors, je ne vais pas te dire qui elle est, parce que sinon ça va durer 100 ans. Je vais juste te lire le message. Nous pouvons rester coincés dans une conception égotique de ce que nous voulons devenir et devons réussir. Fatima est la grâce qui balaie nos vies apparemment complexes et nous rappelle ce qui est le cœur, la base solide de l'âme. Donc c'est la famille, même si elle n'est pas constituée, même si elle n'est constituée que de quelques amis, pardon. Le plus important est l'amour et la gratitude que nous offrons à ceux qui sont là pour nous et que nous ressentons quand ils nous prouvent leurs sentiments. C'est une occupation sacrée que de nous occuper, de protéger et de prendre soin de ceux que nous aimons. Mon arrière-grand-mère, Big Margie, m'avait conseillé de m'assurer, quand j'aurais des enfants, d'être suffisamment rémunérée pour ça. Je ne comprenais pas de quoi elle voulait parler. L'idée m'était totalement étrangère. Elle pensait que les femmes auraient dû percevoir un salaire pour la période qu'elles passaient à élever leurs enfants pour qu'au moins ce travail soit valorisé. Le rôle de ménagère ou de mère au foyer est sacré s'il est choisi en conscience. C'est une profonde contribution à l'élévation et à la reconstruction du monde.
Un certain héritage de l'amour se trouve partagé par toute la famille dans le cas d'une présence maternelle pleine d'attention. Fatima restaure la signification et l'importance du chemin spirituel de la maternité. Fatima est aussi un appel à faire une pause, à respirer un grand coup et à faire l'inventaire de ce qui mérite ta reconnaissance en ce moment. Elle te libère des attentes personnelles irréalistes. Que tu t'occupes d'un enfant, d'un ami ou de toi-même, Fatima t'aide à considérer le rôle vital que fournit l'aidant. Elle offre une perspective affirmant que l'amour est la famille à laquelle nous appartenons et que la gratitude est l'état de richesse dans lequel nous aspirons à vivre. Franchement, je trouve que cette carte, elle est pile poil synchro dans le message que j'avais à te transmettre. Donc, merci Fatima Zahra. J'espère que je le dis bien. Bon, c'est sûr, je le dis pas avec l'accent, mais j'espère que je la prononce bien quand même. La méditation de la voix de l'âme. Donc, tu peux méditer sur cette phrase. De quoi suis-je reconnaissante en ce moment? Ou reconnaissant, hein, parce qu'on a tous les deux polarités en nous. Hein, d'accord? Vous le savez, je le dis à chaque fois. Et donc, la phrase d'intention, c'est celle que je t'ai dit. Hein. Donc, tu peux tout à fait te la répéter. L'amour est ma lignée. La gratitude est ma religion. Voilà, choisis sur quoi tu veux focaliser ton attention. Hein. Mais là, encore une fois, on t'invite très clairement à être reconnaissant, à faire attention justement à tous ces petits cadeaux. C'est ce que je disais au début. Sur ces petits cadeaux que te met... Enfin, que la vie et l'univers te met sur ton chemin, sur vraiment cette toute petite victoire, même si c'est tout petit comme tu dis, enfin, comme je viens de le dire, en tout cas, ou c'est ce que tu penses peut-être, mais vraiment à te féliciter de chaque victoire, à faire la danse de la joie à chaque fois que quelque chose avance par rapport à ton projet. Enfin, voilà, vraiment, tu comprends ce que je veux te dire. Hein. On va aller voir tout de suite des petits messages conseils. Allez, message oracle, magie de la lune, quel est ton conseil pour mon groupe numéro 1? Pluton, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus léger ou plus légère et plus libre. Eh ben oui, hein, exactement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors, Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Bah oui, hein, c'est exactement ça avec le 5 de bâton que j'ai ressenti. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Allez, petit oracle de l'intuition. Quel est ton message? Petit oracle de l'intention. De l'intuition, pardon. Ah. Allez, quel est ton message, petit oracle de l'intuition? Quel est ton conseil pour aider mes amours du groupe numéro 1? Eh bien, on a une carte de l'amour, les retrouvailles. Eh bien oui, hein, retrouvailles aussi avec ta passion, hein, justement, avec ta reconnexion à toi, à te reconnecter même à ton enfant intérieur. Hein. Pourquoi pas pour te reconnecter à ta joie, à la passion, à ces énergies, hein, d'accord. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Légitimité, bah ouais, sens-toi légitime de mériter le meilleur et de recevoir le meilleur. Permission, aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Mais ouais, c'est trop ça. Hein. Allez, pour terminer... tiens, je viens d'avoir une autre... quelque chose en tête. Je vous le dirai après. Un peu de patience. Hop, avec le petit oracle des archanges, on va aller voir
Quel est le message conseil des archanges pour toi? Quel est le conseil, mes archanges, pour mes amours du groupe numéro 1? On a Jophiel qui est tombé sur moi, mais je vais en reprendre une. Allez, un deuxième. Voilà, Raguel. Hop. Alors, l'archange Jophiel, appréciation du moment présent et ralentir le rythme. Demande de l'aide de l'archange, demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Et l'archange Raguel, collaboration, harmonie et médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. C'est ça, hein, c'est peut-être un projet commun, hein, ou alors un projet qui, au départ, peut-être une formation, et du coup, vous êtes en groupe et il y a de la rivalité entre chacun. Enfin, mais vraiment, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais vraiment une... De toute façon, si on ressent de la rivalité, c'est qu'il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de soi. Allez, le message, le truc complémentaire là qu'on m'a invité. Alors, c'est l'oracle du temps de Fanny Féhéry. Donc, c'est des cartes de datation pour voir quand est-ce que ton projet a le plus de chances d'aboutir. Alors, attention, hein, déjà, c'est une guidance générale. Donc ça, c'est vraiment juste un petit kiff en plus, d'accord? Donc tu prends vraiment avec des pincettes. Et puis, si tu me connais, tu sais que moi, je ne suis pas pour la datation parce que déjà, des fois, il y a des choses extérieures à nous qui doivent se mettre en place. Et pour moi, le timing est divin. Donc, voilà. C'était juste une petite parenthèse. Allez, mes guides, mes anges, s'il vous plaît, quelle est la période la plus favorable à mes amours du groupe numéro 1 pour la réalisation de leurs projets, de leurs rêves? Quelle est la période la plus favorable pour mes amours du groupe numéro 1 à ce que la réalisation de leurs rêves? Ouais, j'en ai plusieurs. Bon après, c'est vrai que vous êtes plusieurs. Bon, il y avait le mois de février aussi. Il y avait 3 mois et décembre. Mais j'en aimerais qu'une, s'il te plaît. C'est vrai qu'après, chacun... J'aurais dû les garder, mais bon, c'est pas grave. Allez, s'il te plaît, quel est le moment, la période la plus propice à la réalisation de leurs rêves? Eh bien, écoute, on te dit à peu près 4 mois. Peut-être que dans 4 mois, ton projet aura déjà avancer. En tout cas, si tu mets aussi en conseil, en application, pardon, les conseils que je t'ai donnés. Sinon, on a le mois d'août en d'autres decks. Alors là, on est en février, mars, avril, mai, juin. Juin, on n'est pas très loin aussi. Bah écoute, magnifique, hein, je vais le garder par ici pour pas l'oublier. Voilà, mes amours, bravo mes amours. Bah bravo, écoute, je te félicite parce que tu vas mettre... Et je suis à 38, magnifique. Ouais, bah tu vois, hein, tes guides, il n'y a pas de hasard, hein, tes guides ont envie de te féliciter pour ton travail acharné, en tout cas pour, euh, pour le fait que tu vas arriver justement à mettre plus de légèreté dans ta vie, hein, à te reconnecter pas des valeurs, mais à, à ton humour, à prendre la vie beaucoup moins au sérieux, en tout cas, d'accord? Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé, c'était sympa, ça m'a pris comme ça d'un coup d'un seul. Donc j'espère que ça t'a plu. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous, c'est parti, bienvenue à toi, groupe numéro 2. Allez, c'est parti mon kiki. Voyons voir pourquoi ce que tu désires met tant de temps à arriver.
à toi à se manifester, à toi. Allez, amour du groupe numéro 2. Pourquoi est-ce que ton désir met tant de temps à se manifester? Amour numéro 2. Ok. Ok. Hop. Alors là, ouais, on t'invite à ne pas te précipiter, à garder la tête froide, à ne pas te précipiter parce que ce que tu désires euh, a de fortes chances de se produire, hein, d'arriver, de se manifester à toi. On parle d'une alliance prometteuse aussi, hein. Donc ça peut être un partenariat, ça peut être un projet simplement qui est prometteur en rapport avec une ou plusieurs personnes, mais ça peut être simplement, comme c'est une guidance générale, vraiment tu prends ce qui te parle, mais ça peut être simplement ton projet qui est prometteur, mais par contre on t'invite vraiment à ne pas prendre de décision hâtive, à ne pas être dans des énergies de précipitation, parce que tu as tout ton temps au final, hein. Le timing est divin. Et tu pourrais être, si tu es dans une énergie de précitude, comme j'aime le dire, alors ça n'existe pas bien entendu, mais tu as compris l'idée, ça pourrait te faire prendre une mauvaise route, un mauvais choix, ou voilà. Peut-être que, voilà, ne pas te précipiter, hein, même si tu es peut-être en recherche de quelqu'un, sentimentalement parlant, pareil, hein, ne base pas tes choix sur un besoin qui est peut-être dû à une, je sais pas moi, une dépendance affective ou quoi que ce soit, ça te ferait aller vers de mauvaises personnes. D'accord? On va aller voir un message avec le 77, juste un petit conseil ou un message complémentaire à ça. Un message complémentaire, mon 77. Pourquoi mes amours du groupe numéro 2 ouais. Vraiment, là, bon, j'en ai eu deux. Il y a quelque chose peut-être à guérir aussi, hein, avec la carte H. Ça peut symboliser l'hôpital. Prends le H après comme il te parle, hein. Peut-être que ça va te donner l'initiale d'un prénom ou quoi que ce soit. Après, c'est une recherche d'harmonie aussi, hein. Là, avec vraiment la carte pardon, la spiritualité, la carte des pensées, c'est vraiment orienter tes pensées vers tes désirs profonds, hein, vers tes désirs profonds. Attends, j'ai un message. Euh, ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est pense à tes désirs, pense positif pour attirer ce que tu recherches vraiment sur sur ce que tu recherches vraiment. Ouais, voilà, c'est ça, mais sur le positif en tout cas, pas d'une manière égotique, pas avec ton intuition, avec ton cœur, pas avec ton mental et ton ego, hein. Ouais, peut-être un besoin de calmer justement tes pensées, faire le vide en toi pour pouvoir te reconnecter dans la matière à ce que tu désires réellement. On va aller voir avec l'oracle du temps, ouais, la carte du projet. L'oracle du temps de Jason, j'ai plus son nom, je ne l'ai plus. Allez, pourquoi mes amours du groupe numéro 1? Pourquoi mes amours du groupe numéro 1 ont tant de mal à... Ouais, bon, on retrouve la carte du projet, projet de cœur ou projet niveau sentimental. Ça peut concerner ça. Alors pourquoi les amours du groupe numéro 2, pardon, ont tant de mal? Il y a bien un nouveau commencement, hein, un nouveau projet, un nouveau commencement. Ouf, il y a trop de cartes là. Une dernière, s'il te plaît, pourquoi
Une dernière, j'ai dit. Hop. Pourquoi mes amours du groupe numéro 2? Ouais, il y a quelque chose qui bloque. Et ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être un projet professionnel que tu as et du coup, peut-être qu'il y a un travail qui te bloque. Mais ça peut être justement un travail de développement personnel pour revenir à la source de ce qui t'empêche de manifester à toi ce que tu désires. Hein. Alors, ouais, ok. Projet, pourquoi? Là, il y a bien une envie, un projet de se tourner vers sa destinée, peut-être de se connecter à sa mission de vie. Et pour l'instant, on voit bien que c'est bloqué, donc peut-être parce que tu n'arrives pas à quitter un travail actuel. C'est peut-être un travail actuel qui te bloque, hein, justement. Mais voilà, ça peut être aussi tout simplement une invitation justement à travailler sur la source de ton blocage. Hein. Le pourquoi ça bloque. Euh, ouais, tu as peut-être pas mal d'idées aussi de projets. Alors ouais, peut-être que justement là, on t'invite à voir grand en fait pour toi tout simplement, à, à ne pas te contenter de peu, ok? Juste peut-être par peur, par une peur ou par le fait que tu ne mérites pas ou... Enfin voilà, tu vois, je parlais d'ego tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est, euh, c'est possiblement ton ego justement qui fait barrage à la manifestation de ce projet-là. Hein. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la Spirit de la Lune. Et oui, c'est jour de pleine lune aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo au moment où je la tourne, pleine lune du lion. On est le 5 février. On va se servir de ces énergies-là. Hop. Allez, pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce que mes amours du groupe numéro 2 sont bloqués? Bon, il y a la carte du jeu qui a sauté. Donc, pour moi, clairement, c'est... alors, qu'est-ce que j'entends? Prête-toi au jeu de la vie. En tout cas, mais reconnecte-toi à ces énergies de jeu, hein, aussi. Euh, Pas seulement à être dans le concret, dans l'action tout le temps, mais vraiment à profiter de chaque instant, à, à mettre ouais, des énergies, à écouter ton enfant intérieur aussi, pourquoi pas. Euh, ouais, parce qu'il y a vraiment quelque chose en préparation. Hein. Hop. Alors, quel est le conseil pour aider à débloquer? Quel est ton conseil pour aider à débloquer? C'est le lion qui a sauté, le héros. Reconnecte-toi à ta puissance, hein, à ta puissance intérieure parce que tu as beaucoup plus de courage, de force, de persévérance. Tu es beaucoup plus fort, plus puissant plus puissante que ce que tu penses. Ouais. Donc là, vraiment, reconnecte-toi à ce héros intérieur. Hein. Sois attentif, attentive à chaque petit détail. À chaque petit détail, hmm, à chaque petit détail. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est le mot de la fin. On va aller voir. Donc là, comme j'ai expliqué au groupe numéro 1, je vais me baser en fait sur les questions que j'utilise pour mon tirage de la roulotte, inspiré par Soul Shadow Tarot. Merci à toi. Et donc du coup, j'en profite pour te dire que je l'ai laissé encore en promo, hein, si jamais tu n'as pas vu sur Facebook. Je l'ai laissé encore en promo à petit prix. Donc c'est un tirage conseil pour aider à débloquer une situation. Donc bien sûr, là, c'est du général, mais... et puis je ne le fais pas exactement comme je le fais en guidance privée. Mais voilà, ça te donne une idée. Et tu peux t'en servir aussi pour toi si tu tires les cartes.
Allez, quel est le bâton dans les roues pour mon groupe numéro 2, quel est le bâton dans les roues qui empêche de manifester les désirs de mes amours numéro 2? On a le bâton dans les roues, c'est le 6 de coupe. Alors, les bâtons dans les roues avec le 6 de coupe, on peut me parler de souvenirs passés ou de quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, qui s'est peut-être pas bien passé et qui du coup est barrage en fait. Ouais, parce que peut-être que, je sais pas moi, pendant ton enfance, on t'a toujours rabaissé. Alors là, tu prends vraiment ce qui te parle, hein, d'accord, mais on t'a toujours mis en tête que tu ne valais rien ou que tu n'étais pas capable, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des souvenirs du passé euh, qui font clairement barrage là à ton évolution, à la manifestation de tes projets, de tes désirs, hein. Là, c'est clairement une, ah, ça y est, j'ai perdu mon mot, mais je viens de le dire en plus. Une énergie du passé. Donc, ouais, tu vois, avec l'as de Pentacle, l'as de Denier, c'est vraiment... Il y a une opportunité à toi, il y a une rentrée d'argent, il y a de la prospérité. Apprends aussi à prendre soin de toi et à te reposer si tu as besoin de te reposer euh, sans te concentrer ton attention sur un manque, sur vraiment ce qui te manque dans ta vie, hein, un manque de reconnaissance peut-être. Euh, Apporte-le toi en fait, hein, ce manque de reconnaissance, bah, sois reconnaissante toi pour ce que tu es et prends conscience de ta valeur. Ça, c'est clairement le message que je reçois, c'est ne laisse pas tes énergies du passé, tes histoires passées ou ce que tu as vécu dans ton enfance ou même dans ta vie passée te t'empêcher de, de croire que tu n'es pas capable ou tu vois, vraiment, j'ai cette notion-là pour toi. Allez, sur quoi mes amours du groupe numéro 2 devraient concentrer davantage leur attention. On a un travail d'équipe. euh, donc peut-être que justement, demande de l'aide si tu en as besoin. Là, avec le 3 de denier, ouais, il y a une coopération, une association, il y a des bénéfices. Donc vraiment, concentre-toi davantage... Attends, pardon. Concentre davantage ton attention sur soit les personnes qui t'entourent, qui sont bénéfiques pour toi, ça c'est vraiment le message important, sur les personnes positives qui t'entourent pour prendre la puissance, enfin, pour te reconnecter à ta puissance, pour vraiment, c'est ces personnes-là qui te, bah, qui te montrent que tu as réellement de la valeur et que tu es réellement capable d'accomplir tout ce que tu désires accomplir, hein. Voilà, là, il y a vraiment tiré un max d'avantages avec enfin, sur chaque bénéfice. Alors, ouais, parce qu'il y a vraiment une notion avec le 5 d'épée en dos de deck de se prendre la tête. Donc, ouais, connecte-toi un max, enfin, prends vraiment puise ta puissance dans chaque personne qui t'entoure, qui est bonne pour toi et qui croit en toi, en fait, hein. Et ouais, il y a vraiment ouais, un travail d'équipe. Après, je le voyais aussi avec l'Alliance Prometteuse. C'est pas forcément un projet que tu as à deux ou à plusieurs, mais un travail d'équipe, une collaboration, peut-être une personne qui t'aide aussi à manifester tout ça et à t'aider à sortir de cette prise de tête, en fait, hein, de cette impasse, euh, de ce sentiment de défaite, en fait. Euh, Parce que regarde, lui, là, il a réussi à escalader sa montagne, il est fier. Donc il y a une prise de conscience à avoir là-dedans. En plus, regarde, tu as une prise de conscience avec l'as d'épée. C'est vraiment le fait d'y voir clair, donc à vider sa tête pour se reconnecter avec sa guidance intérieure aussi, hein, et sa vérité intérieure, parce que tu sais, ouais, ben, tu vois,
il y a une notion d'épuisement là, avec ce 9 d'épée, de stress, d'angoisse, peut-être d'insomnie. En tout cas, c'est une période un peu tendue, donc même concentre davantage ton attention sur les bonnes personnes qui t'entourent pour t'aider à te vider la tête et à ne pas penser à ce qui te stresse en fait. Hein. Parce qu'en plus, euh, quand tu concentres ton attention sur les choses positives, sur les choses négatives, pardon, sur les soucis, sur les angoisses, les peurs, bah en fait, tu les nourris et elles prennent de plus en plus d'ampleur et tu as du mal à t'en sortir. Alors que bah, c'est la même chose si tu décides de concentrer ton attention sur les choses positives de ta vie qui sont déjà là et celles à venir, et ben en fait, tu nourris le positif et du coup, il y a de plus en plus de positif et tout va bien. Hein. Vraiment. Allez, quel est le facteur chance de mes amours? Oh, il y a trop de cartes. Quel est le facteur chance de mes amours du groupe numéro 2 pour la réalisation de leur projet, la matérialisation de leur projet? Le roi de Pentacle. Le roi de denier. Euh, ton facteur chance, bah, en fait, j'ai aussi envie de te dire que c'est toi. Hein. C'est justement l'influence que tu as. C'est ton charisme, ta puissance, même si elle est cachée et que tu la vois pas encore. C'est justement un appel à te reconnecter à ton roi de bâton. Pardon, je te dis n'importe quoi. En plus, c'est pas le roi de... Pardon, excuse-moi, je te dis n'importe quoi. C'est pas le roi de bâton, c'est le roi de denier. Le roi de denier, bah, c'est pareil, hein, c'est ton pouvoir. Hein. C'est ton facteur chance, c'est toi, ton pouvoir. C'est ta reconnexion à ton pouvoir intérieur. Euh, il est connecté à la matière aussi. Hein. Donc, le roi de Pentacle, le roi de denier, il matérialise à lui bah, tout ce qu'il a envie de matérialiser. Hein. Et puis en plus, regarde comme il sourit. Hein. Il est serein, il sourit, il est fier en plus et il se prend pas la tête en fait. Hein. C'est ça ton facteur chance. Et le 4 de bâton en dos de deck, cette fois-ci il y a du bâton. On parle d'un engagement, on parle d'épanouissement, de fondation solide. Parce que bah, tu as une reine d'épée, hein, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Hein. C'est vraiment une énergie. Hein. Pardon, la reine d'épée, elle fait preuve de discernement, elle est intègre, elle est logique et elle sait ce qu'elle veut. Alors ouais, peut-être que pour l'instant, tu sais peut-être pas encore tout ce que tu veux, ou en tout cas, tu sais peut-être pas de quoi tu es capable réellement, mais tu es capable de grand. Alors vois grand pour ta vie, vois grand pour toi. Ne te contente pas de peu. Allez, la bonne surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2. Mes amours du groupe numéro 2. Quelle est la bonne surprise qui arrive pour, pour la matérialisation de leur projet? Bonne surprise à venir pour mes amours du groupe numéro 2. Une seule carte, s'il te plaît. Quelle est la bonne surprise à venir? J'en ai encore deux. Bon, c'est pas grave. Magnifique, hein? Magnifique. Une prise de conscience. Ouais. Regarde ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée, il se repose, il prend soin, elle prend soin d'elle, elle se repose sereinement. Hein, d'accord? Donc si tu as besoin de te reposer ou quoi que ce soit, tu prends du temps. Elle a bataillé dur, le 3 d'épée, il a pris cher. Bah ça, c'est son évolution, c'est que maintenant, elle peut se reposer tranquillement, sereinement, hein, sans se prendre la tête. Il y a le monde en dos de deck hein, qui suit, donc... ouais, c'est pour son épanouissement personnel, son accomplissement personnel. Il y a en plus une merveilleuse opportunité qui arrive derrière. Je vais arrêter avec ce dos de deck. Je vais arrêter avec le dos de deck, mais voilà. La bonne surprise à venir, c'est un bouleversement total. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui s'effondre pour repartir de plus belle. Il y a peut-être la nécessité d'arrêter, de stopper quelque chose. Euh, Ça, c'est à toi de voir. Mais la tour, il y a un gros changement qui arrive. Hein. Une libération. euh, Ça peut être difficile quand on le vit, mais, euh, mais, euh, mais c'est pour du positif. Et en plus, on a l'as d'épée. L'as d'épée, bah, tout à l'heure, je te parlais d'une prise de conscience parce que là, il y a clairement la lumière
dans son cerveau. Mais l'ASDP, ouais, c'est vraiment la clarté, une nouvelle vision, peut-être une vérité. En tout cas, aussi, l'ASDP, il est connecté à son leadership, hein. Donc, il y a quelque chose peut-être qui s'effondre pour pouvoir... Enfin, c'est nécessaire à ton évolution, à cette reconnexion à toi, à ton pouvoir personnel. Il y a quelque chose à changer par rapport à ça, hein. On adore. C'est ta belle surprise à venir, ta bonne surprise à venir. On va aller voir tout de suite avec Joey. Attends, je sais plus. Non, c'est pas celle-là. C'est pas Joey d'abord. D'abord, c'est celui-ci pour voir quand même dans la matière si tu es sur le bon chemin, hein. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Amour du groupe numéro 2, est-ce que tu es sur le bon chemin? Oh. Allez, mes amours du groupe numéro 2, est-ce que tu es sur le bon chemin? Oui, il y a une bonne nouvelle, mais c'est pas retourné. Mais je l'ai vu. Est-ce que mes amours du groupe numéro 2 sont sur le bon chemin? Hop là. Eh oui, hein. On ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec ses oreilles. Attention, à trop rêver, on passe de conseils importants. Regarde. Tu cherches ta place à perte de vue. Tu perds du temps car tu es sur ton bon chemin. Voilà. Une nécessité de se connecter avec son cœur, à ressentir les choses, à écouter son intuition. On voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec ses oreilles. Il y a des conseils importants qui arrivent. Il y a des synchronicités, des messages que l'univers t'envoie, hein. Ça peut être par le biais de musique, ça peut être une discussion que tu captes dans la rue, soit à l'écoute de tout ça, hein. Ça peut t'apporter justement une réponse par rapport à ce que enfin, à ta problématique du moment, on va dire, hein. Allez, on va aller voir tout de suite Joey, ou Joe, ce qu'il a à dire. Joe, quel est ton conseil? Quel est ton message? Ton message pour mes amours du groupe numéro 2. Tiens donc. Écoute ta petite voix. Écoute ta petite voix. Bah oui, hein. Et regarde, on te dit, bien sûr, tu gères comme maître Yoda. Donc ouais, vraiment, ne pense pas à... Ne pense pas à toutes ces peurs, ne pense pas à ce qui t'empêche d'être connecté à ta puissance, tel le lion ou cet as d'épée. C'est vraiment, ne pense pas au négatif, fais-toi kiffer en fait, hein. Fais-toi kiffer, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle du féminin sacré pour voir quelle est la déesse et la déité qui a un conseil à te transmettre. Allez, pour les amours du groupe numéro 2, quel est le conseil à transmettre afin de débloquer la matérialisation de leur désir? Allez, quel est le conseil? Hop là, la femme bison blanc. En dos de deck, alors je ne sais pas le prononcer. Maï Bago, peut-être, la sainte guerrière. Ouh. Ah non, j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une. Non, ça suffit. J'en veux qu'une. Allez, quelle est la... Ah non, j'en ai encore deux. C'est mort. J'en veux une. Allez, pour mes amours du groupe numéro 2. Quel est... Non. Quel est le conseil pour le groupe numéro 2, s'il te plaît? Ah bah, c'est celle qu'on avait en dos de deck pour le premier groupe. Khadija, la mère des croyants. En dos de deck, on a Diane, la reine de la vie sauvage. Allez, Khadija. Donc, la phrase que tu peux utiliser comme une affirmation positive qui va pouvoir t'aider justement à te reconnecter à ta Khadija intérieure. Je possède l'abondance spirituelle et financière.
J'entretiens le ciel et la terre pour mes besoins. Allez, je vais aller te lire tout de suite le petit message de Khadija. Attends, je suis à quelle lettre là? M, je suis beaucoup trop loin. E, F, G, H, I, J, K. Où est-ce que tu es? Ah, non, c'était peut-être juste avant. Ah non, c'est Jeanne d'Arc. Pardon, je ne connais plus mon alphabet. Mais oui, mais c'est KH, voilà. Allez, je ne vais pas te lire qui elle est. Je vais juste te dire le message de cette carte. C'est une histoire récurrente née d'une incompréhension destructrice qui détient, n'importe quoi, qui prétend qu'en grandissant spirituellement, nous devrions renoncer au monde matériel. Le corps est pourtant la chance de l'âme d'être présente ici-bas. Une relation saine avec le monde matériel est donc cruciale et contribue à atteindre notre potentiel spirituel. Khadija représente le pouvoir et l'importance de savoir que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Ce pouvoir nous enracine, nous donne confiance et nous permet de créer des relations dans l'interdépendance au lieu de la codépendance. Nous pouvons cultiver la capacité de nous offrir de plus en plus de liberté et nous pouvons faire des choix de vie fondés sur la vérité et non sur la simple survie. Une autre idée fausse circule sur le moment et la manière dont l'amour véritable viendra à nous. Khadija nous libère des contes de fées prétendant que nous devions être sauvés, soutenus ou entretenus par notre partenaire de vie. C'est elle qui entretenait le prophète. Son âge avancé et son statut dans la communauté la rendaient plus attirante et non l'inverse. C'était une femme d'affaires, d'âge moyen, une mère célibataire. Elle était gorgée de ressources et d'opportunités amoureuses. Le fait de vivre selon notre pouvoir et nos intentions ne nous rend pas moins mariables. Khadija nous rappelle qu'il n'existe pas de limite temporelle qui nous empêche de voir le soleil descendre dans notre jardin. Elle nous rappelle aussi que nous sommes à la fois dignes de l'abondance comptée en pièces d'or et de celle qui se mesure par la profondeur de notre amour. Magnifique Khadija, magnifique message. J'ai des frissons. Donc la phrase sur laquelle tu peux méditer, hein, donc c'est la méditation de la voix de l'âme. Et cette phrase c'est: est-ce que je me sens digne de l'abondance? En fait, c'est exactement ça, hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est il y a peut-être une peur de ne pas être à la hauteur, ou une peur de ne pas mériter, ou une peur, tu vois. Voilà, médite sur cette phrase. Est-ce que je me sens digne de l'abondance? Et donc, je te répète la phrase que tu peux te répéter pour t'aider. Je possède l'abondance spirituelle et financière. J'entretiens le ciel et la terre pour mes besoins. Magnifique, merci Khadija. Allez, on va aller voir. Ah ben, je t'ai pas pris, toi. Je t'ai oublié. Bah voilà. J'ai oublié celui-là. Hop. Message de l'oracle au quotidien. Il était normalement avant Khadija, mais c'est pas grave. Allez, quel est le message conseil pour mes amours du groupe numéro 2? Message... Oh, non, j'en veux qu'un. C'est bon, ça suffit. It's lines. Allez. Allez, quel est le conseil pour mes amours du groupe numéro 2? Tu as le pouvoir de choisir. Attention à la fraude de ton ego. Tu as le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car tu as la possibilité d'exercer ton libre arbitre. Pèse le pour et le contre ou fie-toi à ton intuition et fonce. Tu es libre de choisir. Tu ne fais pas d'erreur, tu vis des expériences. Lorsque la vie te place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes te conviennent toutes. Cesse de te plaindre et prends une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. Magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite les
petits conseils. On commence par le petit oracle magie de la lune. Hop. Petit oracle magie de la lune. Quel est ton conseil pour mes amours du groupe numéro 2? Hop. Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Les Gémeaux en dos de deck. Même si tu as l'impression que de faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Mais ouais, c'est trop vrai. Hop. Message du petit oracle de l'intuition. Allez, hop. Quel est le message pour mes amours du groupe numéro 2? Quel est ton conseil pour mes amours du groupe numéro 2, s'il te plaît? Hop là, hop là, hop là. J'en ai 2 qui sont tombés sur moi et elles se sont... Ah non, j'en ai qu'une. Ah oui, j'en ai qu'une. Eh bien, parfait. Marfait. C'est marfait. Et c'est une carte du groupe Cosmos, la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et Khadija, elle te rappelait, hein, elle te disait, j'entretiens le ciel et la terre pour mes besoins. Donc il y a une connexion au divin, mais une connexion aussi dans la matière. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et petit message conseil des archanges. Hop. Pour t'aider. Quel est le message des archanges pour t'aider? Allez, amour numéro 2. Amour numéro 2, mes archanges, quel est ton message? Eh bien, j'en ai 2. Parfait. Confiance et foi avec l'archange Samuel en dos de deck. Hein. Confiance et foi. Hein, en toi, en l'univers, en tes guides, en Dieu, en tes anges, archanges, qui tu veux, mais surtout en toi. C'est très important. Allez, l'archange Raphaël, changement et résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Magnifique, merci Archange Raphaël. Archange Azraël, qui nous parle d'annales akashiques et de compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière chaque situation. Derrière la situation qui te préoccupe. Magnifique. Et donc, du coup, comme je l'ai dit au groupe numéro 1, j'ai été appelée à la dernière minute à prendre l'oracle du temps de Fanny Féhéry. Donc, c'est des périodes, voilà, c'est des cartes de temps, hein, avec des périodes. Alors là, je tiens à te préciser encore une fois que c'est une guidance générale. Donc voilà, tu prends ce qui résonne. Ça, c'est vraiment juste un petit message de kiff supplémentaire. Mais voilà, si tu me connais, même si tu ne me connais pas, je vais t'expliquer. Pour moi, le timing est divin. Et je ne suis pas vraiment fan de la datation. Pourquoi? C'est parce que il y a des fois des choses extérieures à nous qui ont besoin de se mettre en place pour que tout soit prêt pour que tu puisses
le cueillir. Mais du coup, voilà, tout ça, on ne le maîtrise pas, on ne le contrôle pas. Donc, vraiment, prends cette carte avec beaucoup de hauteur, hein, d'accord? Allez, quelle est la période la plus favorable à la matérialisation des rêves, du désir, du projet de mon amour numéro 2? Bon, et là, il y en a 12 000 qui ont sauté. Et bien non. Donc, je reviens. Je vais essayer de ne pas te faire bouger. Parce que là, il va falloir que je fasse de la gymnastique. Non, il faut que je me lève, en fait. J'arrive. Il faut vraiment que je me lève. Et elles sont trop loin. Hey, gogo gadget au bras. Bon, je te laisse avec le petit papier imminent, la petite cartoonette imminente. Hein. Allez, non. Maintenant, cesse de... Hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Une seule carte, s'il te plaît. Quand est-ce que la période sera la plus favorable à la matérialisation du rêve de mon amour numéro 2? Amour du groupe numéro 2. Quelle est la période la plus... Eh ben, c'est février. Eh ben, tu vois, c'est pas pour rien qu'il y avait la carte imminent. Bon, alors bien sûr, hein, tu prends avec... ok. Février, bon, ça peut être 2023 parce qu'on est là. Ça peut être février 2024, 2025, un mois de février. Hein. Mais on dit quand même les semaines à venir, donc pourquoi pas. Une semaine, eh ben, magnifique. Donc, voilà, apprendre avec hauteur. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. En tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire, j'espère que t'as kiffé autant que moi. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Bienvenue à toi, amour du groupe numéro 3. Voyons voir tes messages. Hop, voyons voir pourquoi ce que tu désires, tes projets mettent tant de temps à se matérialiser. Pourquoi? Voyons voir comment t'aider aussi. Allez, pourquoi les projets de mes amours du groupe numéro 3 ont tant de temps à se manifester? Pourquoi ont tant de mal à se manifester? Ok, allez. Là, on voit que tu as certainement pas mal d'idées, de créativité. Ça peut concerner aussi le monde de l'enfance. Hein. J'ai eu le message, donc je te le dis. Ouais, il y a un changement imminent qui est sur le point d'arriver par rapport à toutes ces idées, à ta créativité ou peut-être au monde de l'enfance. Mais on t'invite à réfléchir avant d'agir, à ne pas te précipiter justement. Bon, alors ça, je crois que c'était un peu le message de chaque groupe. Et on t'invite surtout à apprécier, à te reconnecter à l'instant présent et à apprécier les plaisirs simples de la vie. Parce que peut-être que tu as du mal à te contenter de ce que tu as déjà. C'est possible. À apprécier ce que tu as déjà. Il y a peut-être une certaine forme d'insatisfaction. En même temps, ce que je peux comprendre, parce que bah, quand on a envie qu'un projet voit le jour ou quoi que ce soit, bah, ça fout la rage un peu quand même quand, quand ça traîne. Mais voilà, un besoin, une invitation à te reconnecter vraiment à l'instant présent et à être reconnaissante pour ce que tu as, reconnaissante ou reconnaissant pour ce que tu as déjà. Hein. Je vais quand même en demander une dernière, s'il te plaît. Une dernière cartonnette. Non, pardon. Il y a... Ouais, trop de cartes.
Ouais. Une invitation à respirer aussi, à garder la tête froide, à souffler avant de prendre une décision. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui va essayer de te mettre sur un autre chemin, de te détourner de tes plans ou quoi. Et là, vraiment, on t'invite à écouter ton intuition et à ne pas se focaliser sur ce que les autres attendent de toi ou veulent de toi. Ou, enfin, voilà. Essaye de te concentrer sur tes désirs et tes souhaits à toi, sur ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie, sans penser aux autres ou sans essayer de te faire détourner de tes plans. Allez, hop. Un message complémentaire, mon 77, pour mes amours du groupe numéro 3. Pourquoi ça bloque? Alors, un message complémentaire ou un... Ouais. Ok, donc là, il y a vraiment une prise de sagesse à avoir. Agir vraiment avec sagesse et pas, pas sur le coup de l'impulsion ou de l'impulsivité ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a une invitation à tourner le dos à quelque chose ou peut-être justement à faire preuve de sagesse, de maturité avant de tourner ce dos-là, cette page. C'est possible aussi. On va voir ce qu'on nous dit. Toi, tu dois savoir, tu dois savoir ce que je veux te dire. Enfin, ça te parlera peut-être plus parce que tu sais la situation qui te travaille. Allez, c'est parti, mon kiki. Mais peut-être qu'effectivement, il y a une invitation justement à faire preuve de sagesse, de maturité et à tourner le dos à peut-être des personnes négatives qui t'entourent. Des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, qui pompent ton énergie, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est peut-être ça qui bloque l'avancée de tes projets. Allez. Amour du groupe numéro 3. Pourquoi ceux qui souhaitent manifester mettent tant de temps à arriver? Je parle de la famille. C'est peut-être à cause de la famille ou des personnes proches, hein, justement, que tu as peut-être du mal à prendre une décision par rapport à ça ou parce qu'ils sont peut-être pas du même avis que toi ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça concerne ta famille aussi, hein. Il y a, quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire, une décision à prendre pour pouvoir mettre en place, matérialiser ce changement, hein. Peut-être te délester de certaines personnes qui ne te font pas du bien. Allez, pourquoi mes amours du groupe numéro 3 mettent tant de temps? Ouais, bon, écoute, t'es vraiment... on peut pas faire mieux, hein. Famille, amis... t'entourer de bonnes personnes en tout cas, hein. Vraiment, on t'invite à t'entourer des bonnes personnes, hein. Allez, pourquoi ça met tant de temps à se manifester dans leur vie pour les amours du groupe numéro 3? Il y a des nouvelles. Une prise de décision, ouais. Ok. Alors, peut-être possiblement qu'à partir du printemps, justement... En tout cas, ouais, on t'invite, avec la carte du printemps, pour moi, il y a cette notion d'épanouissement aussi, hein. D'épanouissement à justement t'entourer de personnes, famille ou amis, qui vibrent sur la même fréquence que la tienne, hein, qui te font du bien, qui te permettent de t'épanouir et inversement, hein. En tout cas, des bonnes personnes. Et il y a un contrat, un arrangement, un partenariat, euh, enfin un accord aussi avec toi-même, hein, à, à, à mettre en place. En tout cas, on avait vu un choix, une décision à prendre par rapport à ça. Donc il y avait un verdict, une prise de décision qui arrivait. Et ben là, c'est signé, c'est acté, hein,
c'est... on revient pas sur une décision. Ok. On va aller voir avec l'oracle. Ouais, c'est peut-être ton entourage qui bloque justement ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Puis tu vois, on voit la croix de Jésus là. C'est Pâques, hein, donc c'est quand même une carte religieuse. Hein, c'est une fête religieuse, Pâques. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose à mettre, qui doit prendre fin ou par rapport à ton entourage. Certaines personnes de ton entourage en tout cas. Allez, qu'est-ce qui arrive? Ou la fin d'un accord, la fin d'un contrat. Enfin, voilà, tu vois vraiment comment ça te parle. Allez, pourquoi ça bloque? Pourquoi le projet de Mes Amours du groupe numéro 3 bloque? Et pourquoi il y a tant de cartes qui sautent à chaque fois? Et un besoin, alors oui, un besoin de concentrer son attention sur autre chose que sur le blocage. Sur autre chose que sur ce qui bloque. Un besoin de lâcher prise. Allez, pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Pourquoi le projet de Mes Amours du groupe numéro 3 bloque? Sagesse profonde. Bon, on retrouve cette sagesse. Hein. Sagesse profonde. Pourquoi? Bah écoute-toi. Hein, écoute-toi et la réponse est en toi. Hein. Tu sais que tu as quelque chose à mettre en place. Tu as un mouvement, enfin, tu as besoin de te mettre en marche. Tu as besoin ah, je perds mon mot, mais de te mettre en mouvement par rapport à quelque chose. Euh, Toi, tu le sais, hein. Tu sais que tu dois te mettre en marche, que tu dois passer à l'action, à l'offensive ou quoi que ce soit. Tu as juste à écouter ta sagesse profonde. Ouais, juste te mettre en marche aussi, te mettre en mouvement vers la loi d'attraction, vers la gratitude aussi. Et comment débloquer? Comment débloquer? Comment débloquer, s'il te plaît? Soutien. Ouais, vraiment, entoure-toi des personnes qui veulent ton bien et qui ne te freinent pas dans ton évolution. Il y a un soutien qui arrive aussi. Apporte-toi aussi toi-même le soutien que tu mérites, dont tu as besoin pour pouvoir manifester justement. Bon, il y a un soutien aussi extérieur qui arrive hein, pour t'aider à manifester justement. Hein. Soit dans l'être plutôt que dans le faire aussi. Donc ouais, lâche prise aussi. Hein. Lâche prise par rapport au fait que les choses traînent. Ensuite, on va aller voir avec le Light Seer Tarot. Donc comme j'expliquais aux deux autres choix, aux deux autres groupes, je vais me baser un petit peu sur le tirage de la roulotte inspiré par Soul Shadow. Sauf que je ne vais pas faire exactement. C'est juste pour les questions là, hein, pour l'évolution, l'aide. Voilà, je vais aller me concentrer là-dessus. Donc, j'en profite pour te dire que, si tu ne l'as pas vu sur Facebook, j'ai continué cette offre à petit prix pour le tirage de la roulotte. Donc, c'est un tirage conseil pour t'aider à débloquer une situation. Donc, voilà, si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter. Allez, quel est le bâton dans les roues de mon amour numéro 3? Quel est le bâton dans les roues? Qu'est-ce qui bloque l'avancement de ce projet? Le jugement et le monde. Le jugement et le monde. Qu'est-ce qui bloque? C'est peut-être un pardon. C'est peut-être tout con. Hein. Après, tout dépend aussi quelle est cette situation pour laquelle tu regardes. Mais il y a peut-être un pardon que tu n'as pas fait, que tu ne t'es pas fait ou que tu n'as pas accordé. En tout cas, il y a une certaine notion de colère peut-être, de rancune à l'intérieur de toi et c'est possiblement ce qui bloque l'avancement de ton projet. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça, donc un pardon à ressentir.
Hein. Ça peut être te pardonner aussi à toi-même. En tout cas, peut-être que justement, ton bâton dans les roues, c'est le fait que tu ne t'autorises pas à être toi-même, que tu ne t'autorises pas à ressentir ce que tu ressens, tu ne t'autorises pas à faire ce que tu as envie de faire ou à vivre ce que tu as envie de vivre. Il y a peut-être ça, hein. Il y a peut-être un appel justement à t'aimer, à t'accepter tel que tu es, hein, à être authentique, un pardon, ou en tout cas vers, à te diriger vers ta complétude. Hein. Mm. Ouais, parce qu'en plus, regarde le 20, le 21, donc ça va t'apporter une belle évolution hein, aussi. Hein, parce qu'après, j'ai en plus une super opportunité avec l'As de denier qui arrive. Et le monde, il nous parle bien d'accomplissement personnel, de bien-être. C'est la ligne d'arrivée, c'est la victoire. Hein. Donc, ouais, possiblement un pardon à faire ou en tout cas à te reconnecter à toi, en fait, à ton réel toi, hein, à t'accepter tel que tu es. Et pas peut-être vivre dans le regard des autres. Hein. Enfin, tu vois, t'as besoin de personne, en fait, pour être heureux ou heureuse. Hein. Ok. Très puissant. Allez, sur quoi mes amours du groupe numéro 3 sont invités à concentrer davantage leur attention. Sur quoi mes amours du groupe numéro 3 sur le 3 de bâton. Eh ben oui, hein. Sur le 3 de bâton, c'est sur l'avenir. Non, mais il y a une ouverture, une certaine expansion, une découverte, peut-être concentrer davantage ton attention sur découvrir ce que tu as envie de découvrir, en fait, hein, à agrandir ton monde, à, ouais, concentrer ton énergie sur ce monde que tu as envie de voir naître, en fait, hein, sur tout ce que tu as envie de découvrir dans la vie et que peut-être tu t'empêchais de faire. Concentrer ton attention sur, sur l'horizon, sur peut-être le fait de voir un nouvel horizon. Bah tiens, te lancer, regarde, hop, le fou là, elle, elle se lâche, elle lâche prise, elle se jette dans le vide. En fait, elle sait pas ce qui arrive derrière, mais en fait, elle s'en fiche, elle se jette dans le vide. Faire un saut, lance-toi. Lance-toi à la découverte d'un nouveau monde, on va dire. Hein. Allez, quel est ton facteur chance? Quel est le facteur chance de mes amours du groupe numéro 3 par rapport à leur projet? Quel est le facteur chance qui arrive? Quel est le facteur chance qui arrive? Quel est le facteur chance? Oh bah, le 4 de coupe, il sort beaucoup. Hein. Le 4 de coupe, ton facteur chance, c'est que... le 4 de coupe, c'est que bah, ton facteur chance, c'est une période de repos. Hein. C'est un retour à toi aussi. Hein. C'est du coup une reconnexion à ton toi véritable et, et ouais, c'est un retour à toi. Hein. C'est une stabilité émotionnelle aussi. Donc même si elle a l'air complètement insatisfaite de ce qu'elle a déjà, euh, eh ben, pour moi, c'est plutôt ton facteur chance, bah, une satisfaction personnelle, un retour de stabilité, un retour de flamme. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Bah ouais, hein, tu pars. Hein. Le 10 de bâton, c'est... le 10 de bâton, c'est un besoin de faire une pause. Alors ton facteur chance, c'est peut-être que tu t'autorises à partir en vacances. Hein. C'est possible aussi. Euh, peut-être que, ouais, effectivement, t'es vraiment très très fatigué et que tu as besoin de prendre soin de toi. Donc là, c'est ce que tu fais, hein, c'est avec ton facteur chance. À écouter ses émotions, son intuition. Hein. Ouais.
Et donc, quelle est la bonne surprise qui arrive pour mes amours du... Magnifique. Quelle est la bonne surprise qui arrive pour mes amours du groupe numéro 3 par rapport à leur projet qui bloque? Quelle est la bonne surprise à venir? Quelle est la bonne surprise? Oh, il y a trop de cartes. Non, j'en veux pas autant. Quelle est la bonne surprise à venir pour mes amours du groupe? Et ben voilà, la reine de bâton. Et le pendu. La reine de bâton, elle est... c'est une énergie de flamboyance. Elle est pleine de vitalité, elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Hein, encore une fois, c'est une énergie. Elle est dans la séduction, elle est dans la manifestation de ce qu'elle veut. Et ça, c'est la bonne surprise qui arrive à toi, c'est cette reconnexion à ta reine de bâton intérieure, à ton énergie de feu. Et peut-être que justement, cette reconnexion à soi, cette reconnexion à toi, va t'aider à voir les choses ou la situation, ou même la vie, d'une autre façon, hein, avec beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de légèreté, d'imagination, ouais. Et pour pouvoir justement récolter, euh, récolter beaucoup, hein, quelque chose d'équitable, hein. Ouais, un retour d'équilibre. Je crois que c'est ça ensuite. Allez, hop. On va voir quand même dans la matière, hein, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que tu es sur le bon chemin, hein? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que mes amours du groupe numéro 3 sont sur le bon chemin? Ton énergie vibre sous le signe de la victoire. L'avenir t'appartient. C'est pas magnifique tout ça? C'est magnifique ou c'est pas magnifique? Attention à quelques soucis de santé pour un projet. Cela annonce un déséquilibre. Donc vraiment, la réponse, elle est clairement positive, hein. La victoire t'appartient, l'avenir t'appartient, hein. Attention quand même à ton stress, du coup, à bien te séparer de ce qui t'incombe, de ce qui ne te rend pas heureux ou heureuse, de ce qui t'épuise, de ce qui te stresse, hein, d'accord? Et la réponse est super positive. On va aller voir, c'est quoi? C'est celui-là d'abord, parce que je m'embrouille. Allez, c'est parti mon kiki. Quel est le message, conseil de l'oracle de l'oracle quotidien? Allez, message conseil pour mes amours du groupe numéro 3. Les amours du groupe numéro 3 par rapport à leur projet. Soit à l'affût des révélations. Et doublement, double, parce que en dos de deck, tu as surveillé les synchronicités. Donc, ouais. Là, il y a clairement quelque chose qui arrive là, hein. Donc, soit peut-être un voyage, mais pas forcément, hein. Ça peut être un voyage intérieur aussi, hein. Mais surveille les signes, hein, les synchronicités. Soit à l'affût des révélations. Tu seras amené à te révéler sous ton vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue te surprendra. De précieux indices aboutiront entre tes mains. Ils te conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement te laissera sous le choc. D'étonnantes surprises t'attendent au détour de la route. Magnifique. Magnifique. Ensuite, c'était avec Joey. Qu'est-ce que Joey ou Joe a à te dire? Il est cash. Il passe pas par 4 chemins. Allez, quel est ton message pour mes amours du groupe numéro 3 par rapport à leur projet? Tu vois, c'est très positif, hein. Il te dit absolument, absolument. C'est très, très positif, hein. Absolument, ça confirme ce que je viens de te dire aussi. Et il te confirme que tu es sur le bon chemin, hein. Regarde, il te dit, sois fan de toi
Moi, je le suis, alors fonce. Voilà, reprends ton pouvoir personnel, reconnecte-toi à ton toi véritable, accepte-toi tel que tu es, avec tes parts d'ombre, avec tes parts de lumière, mais vraiment reconnecte-toi à toi. Oh, magnifique, j'avais pas vu. Bon, le 20, ça donne un 2. On a 2, 3, 4. Paf! Allez, bim! Il y a une purée de belle évolution qui arrive pour toi. Je me retiens, je mâche mes mots, hein. Donc ouais, là, il y a vraiment une reprise de pouvoir, hein, euh, parce que bah, tu, tu décides d'arrêter de faire ta vie en fonction des autres, ou tu vois ce que je veux dire? Tu te lâches, et tu te lâches la grappe aussi. Allez, on va aller voir tout de suite laquelle est la déité, la déesse qui a un message à te transmettre. Ils sont super pertinents et franchement, ils me clouent le bec là. Allez, quel est le message conseil pour mes amours du groupe numéro 3 pour le déblocage de leur... Alors, je ne sais pas comment ça va se dire. En dos de deck, on a Saraswati, la déesse de la connaissance de soi. Magnifique, hein, tu vois? Allez. Zhu Zhongyin. Bon, je ne sais pas comment ça se dit, hein. La mystique de paix. Alors, la phrase d'affirmation positive qui peut t'aider justement, je suis la paix. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Mais ouais, hein, carrément. Je vais te lire le petit conseil, le petit message de cette carte de Zhu. Alors, je ne sais pas comment ça se dit, mais j'espère que c'est Zhu. Je vais l'appeler Zhu, hein. Je sais qu'elle m'en voudra pas. Y et Z. Voilà, Zhu. Quel est ton message? Je ne vais pas te lire qui elle est. Allez. On sait qu'Albert Einstein disait que nous ne pouvons résoudre nos problèmes à partir des mêmes pensées utilisées pour les créer. Tout à fait. La clarté ne vient que de la clarté. Il existe une paix et un calme loin, au-dessous des futilités qui tournent dans nos têtes à longueur de journée. L'auteure jungienne Clarissa Pinkola Estes, j'espère que c'est comme ça, l'appelle la rivière sous la rivière. C'est le flux régulier de la vie universelle qui veut que nous puissions atteindre notre but si nous sommes assez calmes pour nous fondre en lui. Le terme taoïque Wu Wei se traduit par ne rien faire. C'est à toi que je disais d'être dans l'être plutôt que dans le faire. Exactement. C'est l'art du féminin sacré de croire cette force de vie qui existe en chacune de nous. Zhu maîtrisait cette pratique spirituelle en calmant son mental pour découvrir le centre immobile qui est l'œil de chaque cyclone. Zhu est un appel à rester tranquille, à ne rien faire d'autre que de changer notre conscience. Sors de l'état d'esprit actuel dans lequel tu es avant de prendre des décisions. Zhu nous rappelle que nous devons agir que lorsque pardon. Attends, je reprends. Zhu nous rappelle que nous devons agir que lorsque ce qui nous y pousse est la force d'aimer au cœur de chaque chose. Franchement, c'est magnifique, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, hein. Franchement, il me cloue le bec à chaque fois. La méditation de la voix de l'âme, donc c'est une phrase, une question. Ah ben là, c'est carrément, ok, ça marche. Une invitation à répéter un mantra. Bon, bah ça, alors ça, les mantras, les phrases d'affirmation positive, ça, je t'encouragerais jamais autant. Enfin, tu vois, voilà, tu sais que voilà, c'est franchement, ouais, ça m'a pas mal aidé, hein, ça m'a franchement pas mal aidé, donc ouais, je t'encourage. Donc là, cette méditation de la voix de l'âme, c'est entre dans le cœur et demande à connaître la tranquillité. Et donc, tu peux t'aider à répéter ce mantra. Je suis la paix. Et enfin, pour ceux qui me connaissent, hein,
depuis un moment, je te dis, la technique du je suis, elle est magnifique notamment aussi pour se reconnecter à son pouvoir personnel, travailler sa confiance en soi, son estime de soi, hein, d'accord? Donc je suis la paix, tu peux te le répéter jusqu'à ce que tu la ressentes en toi. Et donc je te répète de nouveau la phrase d'affirmation positive que tu peux te répéter. Je suis la paix. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Magnifique. J'adore, franchement j'adore, je le kiffe. Je le kiffe. Allez, on va passer au petit message conseil. Donc on commence par le petit oracle magie de la lune. Ce que j'entends là, c'est ne vis pas ta vie pour les autres, pour ta famille, tes proches. Ne vis pas ta vie pour les autres, mais vraiment vis-la pour toi, parce que c'est ta vie. Hein, tu en fais vraiment ce que tu veux. Allez, quel est le message conseil pour mes amours du groupe numéro 3? Eh bien, on a le lion. Ça tombe bien, on est en pleine lune du lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. En plus, ce qui était marrant, bon, je ne vais pas la retrouver là, mais une carte qui s'était retournée pendant que je te parlais, je l'ai remise. C'était la carte du rayonnement, justement. Hein. Autorise-toi à rayonner avec tes propres couleurs. Autorise-toi à être qui tu es. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Magnifique. On a la lune croissante en dos de deck, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. C'est exactement ça. Hein. Allez, petit message conseil de l'oracle de l'intuition, du petit oracle de l'intuition. C'est clair comme de l'eau de roche. Allez, petit message conseil pour mes amours du groupe numéro 3. Oh, non, en fait, je veux bien que ça soit fluide, mais abusez pas quand même. Est-ce que je les prends du coup? Bon, allez, on va les prendre. Ok. Allez, la première carte, c'est une carte du groupe Permission et c'est l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et la deuxième, c'est une carte du groupe Prédiction. C'est la carte Contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Et on va aller voir tout de suite avec les archanges, le petit oracle des archanges, pour voir ce que les archanges ont à te dire, quels conseils ils ont à t'apporter pour t'aider à débloquer ce... Hop. Allez, mes archanges, quel est le message conseil pour mes amours du groupe numéro 3? Ouais, 3, non. Quel est votre conseil pour mes amours du groupe numéro 3, s'il vous plaît? Hop, quel est le message conseil? Oh, mais j'en ai encore 3, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, message conseil pour mes amours du groupe numéro 3. Bon, ben voilà, Jophiel. Allez, hop. Archange Jophiel qui nous parle d'appréciation du moment présent et de ralentir le rythme. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. Demande de l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Magnifique. Et du coup, pour terminer, parce que j'ai été appelée d'une manière inopinée à prendre un message de Laura, enfin un message,
C'est l'oracle du temps de Fanny Féhéry. Et donc, c'est des cartes de temporalité hein, pour justement apporter, savoir, en tout cas, savoir quelle serait la période la plus bénéfique au déblocage de ta situation. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est une guidance, déjà d'une, c'est une guidance générale, donc vraiment, prends beaucoup de hauteur par rapport au temps qui va sauter. Ouais, c'est juste un moment de kiff complémentaire, hein. Mais par contre, voilà, pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps le savent, sinon, toi, de toute façon, je vais te le dire. Pour moi, le timing est divin, ok. Je suis pas vraiment pour la datation pour la datation, sachant que quand il y a quelque chose qui arrive à nous, il y a, en tout cas, quand on veut quelque chose, il y a des facteurs extérieurs à nous qui doivent s'aligner pour que tout soit bon à la réalisation de cette chose, hein, à la matérialisation de cette chose. Donc bon, le timing est divin. Mais voilà, écoute, mes guides avaient envie que je rajoute une cartoonette de datation, donc pourquoi pas, hein, je laisse faire, pas de résistance. Allez, quelle serait la période la plus bénéfique à la réalisation de leur projet? J'ai une carte, je crois qu'il s'est retourné. Il n'y a pas de temps. Bon, bah alors voilà, il n'y a pas de temps. Le timing est divin. Il n'y a pas de temps. Donc, toi, on n'a pas envie de te donner de temps. Mais, de toute façon, le timing est divin, comme j'ai envie de te dire. Hein, il y a vraiment de... Tiens, je vais... ouais, peut-être on ne veut pas t'en dire plus d'ailleurs parce qu'il y a une nécessité à... En fait, tout dépend aussi de ton travail intérieur, hein. Ton travail personnel sur ta reprise de pouvoir, ta reprise de conscience, ta reprise de confiance en toi hein, aussi, c'est peut-être ça. Donc forcément, il n'y a pas de temps. Puis bon, c'est vraiment une guidance générale, hein. Allez, est-ce que tu n'as pas un petit temps à me donner quand même, s'il te plaît? Une période favorable? Un petit message? Oui, non, c'est mort, il y en a trop. Allez, Justin, s'il te plaît, sois pas timide. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, un dernier message, s'il te plaît. Justin. Peut-être à l'automne, mais bon, voilà. C'est rien de... Hein, prend beaucoup de hauteur. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, vraiment, moi, ce tirage, il m'a fait kiffer. Donc, j'espère que t'as kiffé autant que moi. Je te remercie pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous!